Bonjour et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Une guidance intemporelle, mes chers amis. Quand vous y arriverez dessus, même dans quelques mois, il y aura certainement un message pour vous. Aujourd'hui, cette guidance intemporelle sera au choix. Je vais vous proposer 3 choix et dans chaque choix, il y aura 3 cartes pour un message d'espoir, d'encouragement. En tout cas, toujours pour vous aider à avancer, à prendre conscience et à reprendre le contrôle sur votre vie et surtout à croire à une vie meilleure, à une nouvelle relation, à des apaisements, à une réussite. Car ce grand pouvoir réside en vous et parfois on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Alors c'est la guérisseuse voyante, mes chers amis, je suis ravie de vous accueillir. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Ces informations, suffit d'aller dans l'onglet à propos, voir en déroulant n'importe quelle barre d'informations des vidéos qui sont en ligne, y compris celle-ci. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Sur le site web aussi, vous pouvez me contacter avec un message privé. Vous pouvez aller dans la réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose, mais vous ne pouvez pas réserver sur le site directement. En tout cas, petit tour fait, on va découvrir ensemble les messages d'encouragement, d'espoir et en tout cas ce soutien qui vous vient des guides, des anges de ce monde invisible qui est tout près de nous. Vous aurez la possibilité entre 3 choix. S'il y en a un qui vraiment, vous marque, c'est qu'est-ce que vous prendrez. S'il y en a 2, vous pouvez prendre les 2. Si vous n'arrivez pas à vous décider, rien n'empêche que vous pouvez écouter les 3. Vous pourriez avoir un message qui pourrait en tout cas résonner avec vous et le prendre pour pouvoir vous aider. Donc, vous pouvez choisir 1, 2, voire vous écouter les 3. Guidance intemporelle, il y aura toujours un message pour vous quand vous y arriverez dessus. Alors, je vais passer en mode accéléré et on va préparer le tableau. Alors, je vais vous présenter l'état avec un objet. Si il y a une de ces figures, en tout cas de ces objets qui vous attire, vous prenez. Si vous avez du mal, vous écoutez les 3. À vous en tout cas de voir qu'est-ce que le cœur vous dit. Pour le tas numéro 1, nous avons l'enveloppe. L'enveloppe pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, le Bouddha. Une belle Bouddha. On dirait même une chinoise, mais en tout cas, voilà, certainement avec ses croyances hindoues, le Bouddha. Et bien sûr, l'ange, pour le choix numéro 3, intemporel. Enveloppe, Bouddha, ange. C'est par choix numéro 1, l'enveloppe. Les messages qui doivent vous parvenir. Ces cartes, je préfère aujourd'hui vous les lire pour que vous puissiez comprendre vraiment l'intensité de ces messages et comprendre surtout le message qui doit vous parvenir. Nous avons comme premier message Fiona et la licorne, le don de double vue. Allez, on découvre ensemble ce message de la double vue. Nous avons ici une énergie de la carte 29. 2, c'est les conflits, c'est la dualité, c'est le partenariat, c'est le couple. 9, c'est la complétude, la spiritualité, la transformation. On va parler aussi de réussite. Nous sommes pratiquement un doigt d'évoluer et de réussir, d'aboutir. 9 et 2, 11, un nombre maître, mes chers amis, qui est composé par 2 fois du numéro 1. Numéro 1, c'est vraiment le nombre universel, l'initiation, c'est le commencement, c'est la création. Et vous voyez qu'un plus 1, on arrive toujours sur ce conflit avec quelqu'un, dans une situation, dans une relation, ou tout simplement avec vous-même. Allez, on va découvrir la carte de la double vue et le message qu'elle a à vous dire. Votre 3e œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec les cristaux des fées pour créer des visions pures à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assalissent. Prenez le temps de marcher avec les fées
et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions viendront. Hydratez-vous et regardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Clairement, pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être ce troisième œil, la clairvoyance qui se développe. Et si vous en doutez encore, là, on vous dit clairement de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Et on vous donne le conseil pour développer et pour, en tout cas, le maîtriser. Le message numéro 2, j'ai l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette écoute? Nous voyons ici qu'il y a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, clairement. D'accord? Il y a énormément de spiritualité ici. En tout cas, le message numéro 2 pour vous dévoile ceci. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit et sur votre ressenti qui se développe au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y entend le moi. Clairement, il y a des capacités pour quelqu'un d'entre vous, des messages qui vont vous parvenir pour débloquer une situation dans votre vie, pour aussi pour développer vos capacités. Donc, ce message est particulièrement puissant et important pour les personnes qui ont cette capacité, qui en doutent encore. Voilà clairement qu'ils attendent une guidance. Vous savez que la plus belle guidance réside en vous. Et là, clairement, l'on vous dit qu'il y a des messages qui vont vous parvenir. Soyez à l'écoute de ces messages. Ouvrez votre troisième œil. Le troisième œil ouvert vous permet de voir clairement et lucidement sur une situation. Il y a des éclaircissements. Donc, gardez la foi, gardez espoir. Ici, quelque chose est en train de vous parvenir, ce qui va vous permettre d'aboutir, de développer des capacités, voire d'améliorer des situations et d'apporter un changement à votre vie. Nous finissons avec le troisième message. Ce message va vous parler de le flocon de neige des mémoires. Alors, la mémoire pour vous dit ceci. Comment parles-tu de toi-même? Tes pensées sont-elles habituellement positives ou bien es-tu plutôt de mauvaise humeur, pessimiste, mélancolique ou désespéré? Comme le flocon de neige, tu es singulier, unique, et tu es la somme des expériences émanantes de ton histoire. Tu portes aussi l'énergie de tes ancêtres. Tout ce que tu as vécu est engrammé en toi et définit tes schémas. Ceux-ci peuvent être magiques et joyeux, comme un flocon, ou bien destructeurs et disharmonieux. Peut-être connais-tu le travail du japonais Masaru Emoto, docteur en médecine alternative. Lors de ses recherches, Emoto découvre que la structure des cristaux d'eau gelée qu'il photographiait varie en fonction de leur exposition à des vibrations positives ou négatives. Par exemple, lorsque l'eau est soumise à un sentiment d'amour, une belle musique ou de paroles bienveillantes, ces cristaux sont gracieux et équilibrés, tandis que proférer des paroles haineuses ou exposer l'eau à une musique agressive déforme sa structure moléculaire et la rend asymétrique. Nous sommes composés en grande partie d'eau et nous savons maintenant que l'eau possède une mémoire. Elle a la capacité de retenir les informations qu'elle reçoit. Si tu décidais d'envoyer amour, joie, paix, harmonie, bienveillance en toi et autour de toi, imagine ce qui pourrait en découler. Si tu t'entraînes consciemment à répandre ces vibrations autour de toi, si chaque être humain décidait d'agir de même, ne crois-tu pas qu'une onde d'harmonie se diffuserait sur le monde entier? Nous avons ce pouvoir. Tes guides sont conscients que tu ne peux pas transformer tes souvenirs, mais tu peux les considérer sur un autre angle et faire de cette mémoire une richesse. Faire désormais des choix éclairés avec la force de tes expériences vécues. Telle est la mission
qui t'encombre. Alors clairement, il y a besoin de voir clair sur une situation, sur une relation, avoir cet éclaircissement pour apprendre à s'écouter et pour apprendre de ses mémoires, de ses vécus, même de vie intérieure, pour en faire votre force et pour pouvoir en tout cas toujours résoudre des problèmes qui vous pensez insurmontables. Ici, mes chers amis, il y a une grande capacité pour quelqu'un d'entre vous. Faites de vos expériences, de ces mémoires ancrées en vous, de ces souvenirs, votre plus grande force pour mener à bien vos buts et pour pouvoir apporter le changement tant désiré dans votre vie. Voici pour le message numéro 1. Message numéro 2, le Bouddha. On va commencer avec le premier message et nous avons Mademoiselle Toile d'araignée. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Ici, nous avons une énergie du numéro 14. Le numéro 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'unité, c'est le nouveau départ. Le 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la fondation. Ok. 4 et un 5, ce qui va me parler de libération, d'aventure et de changement. Un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous, mais bon, nous allons quand même lire cette carte et on va voir le message que vous devez recevoir. Alors, pour vous, Mademoiselle Toile d'araignée vous dit: préparez-vous à réévaluer vos liens et la valeur de votre réseau. À brève échéance, vous allez renouveler votre communication à partir d'un lieu qui vous verra préparer réussir. Il est temps de réaliser certains de vos rêves en plaçant vos efforts au bon endroit, en entrant en communication avec ceux qui peuvent vous aider. Il faudra faire ces choses pour vous-même et cesser de vous en remettre aux autres. Mademoiselle Toile d'araignée vous conseille de rechercher des informations, des pistes, même si cela signifie refaire ce que vous avez déjà fait. Vous devez évoluer constamment. Cette campagne magique vous montrera comment, où et quand. Plus tard, vous comprendrez pourquoi. De nouvelles technologies, de nouveaux contrats, de nouveaux lieux et de nouvelles personnes feront bientôt leur apparition dans votre vie. Tissez soigneusement votre toile. Vous allez reconstruire un réseau social, fermer des anciens sites web, vous retirer de la toile, du web pendant quelque temps et vous extraire de liens amicaux qui vous freinent. Clairement, il y a un changement ici. On retrouve une stabilité, un équilibre, on retisse de nouvelles relations. C'est un changement radical pour quelqu'un d'entre vous, ce qui va vous permettre justement d'évoluer. Le message numéro 2, le rêve. Clairement, si vous avez des ambitions, si vous avez des rêves, voilà, il est temps pour vous. Bref, on va quand même lire le message. Le rêve, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Ah, bien. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sous vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Clairement, un nouveau départ ici, mes chers amis. Laissez-vous toujours guider. Et nous finissons avec le trèfle, la chance. Voilà, la chance va enfin vous sourire. Alors, ici, le trèfle a ce message pour vous. Te sens-tu chanceux, béni des dieux ? Constates-tu que les problèmes glissent sur toi? Ressens-tu une protection divine? La chance et la bonne fortune jalonnent ton parcours. Il se peut que tu ne sois pas conscient. C'est pourquoi tes guides aujourd'hui vont te le rappeler. Quand tu y réfléchis bien, tu es capable de te remémorer des situations qui se sont améliorées subitement, comme par magie. Il s'agit de ton don de naissance. Tu sais provoquer le destin. D'ailleurs, on t'a déjà répété que tu étais né sous une bonne étoile. En prenant conscience de ces talents qui est le tien, tu réaliseras de grandes choses.
Si tu hésites à développer un nouveau projet, sache qu'il est placé sous les bons auspices. Les guides t'accompagnent sur ta route. Cela ne signifie pas que les choses se manifesteront d'elles-mêmes, mais tu bénéficieras d'une certaine fluidité dans tes démarches. Lorsque tu te mettras en route, tes guides ajusteront ton environnement à tes besoins. Ta mission de vie est pavée d'heureux hasards. Pour savoir si tu tiens toujours le cap et observe les synchronicités. Elles illumineront ta route. Elles sont un indicateur de vérité intérieure. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu fais justement une nouvelle rencontre qui possède les compétences dont tu as besoin. Plus tu feras confiance au destin, plus ces synchronicités seront nombreuses et plus la vie s'alignera dans un sentiment de prospérité, de plénitude. Voilà pourquoi il y a des changements pour quelqu'un d'entre vous avec Mademoiselle Toile d'araignée. Ici, tout est lié, mes chers amis. Message numéro 3, l'ange. Alors, on va commencer. Et nous avons la petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus qu'une plume. Nous avons une énergie du numéro 39. Le 3, c'est c'est la Trinité, mes chers amis. Excusez-moi. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons aussi le passé, le présent, le futur. Des communications pour s'apaiser. Le numéro 9 va me parler de arriver à aboutir, réussir, de complétude, de spiritualité, de transformation. 9 et 3, ça fait 12. Nous avons toujours ce nouveau départ avec cette transformation, avec le numéro 1, l'unité ou l'universel. Excusez-moi, mais j'ai l'oreille qui me siffle. Le 2, c'est les conflits, c'est le partenariat, c'est le couple, c'est les associations, c'est le conflit intérieur. 2 et 1, 3, la communication pour trouver l'épanouissement. Équilibrer passé, présent, futur. Bien, on va découvrir ici le message pour vous. La petite chouette vous dit, vous allez bénéficier d'une leçon de sagesse sans prix. De manière très simple, très facile, la sagesse existe en quantité suffisante pour tous. Vous n'en avez besoin que d'une miette pour avoir une influence immense dans tous les domaines. Des signes vous indiquent que la sagesse de la chouette est avec vous. Un œil qui ne cligne pas, une diseuse de vérité, une chouette amie de déesse, d'Athéna. Il se peut que vos proches vous sous-estiment et vous ne prenez pas au sérieux. Attendez, il se peut que vos proches vous sous-estiment et ne vous prennent pas au sérieux tant votre touche est légère. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Dans le domaine de la justice, vous triompherez. Les sages vous ont accepté béni. Gardez ce trésor de sagesse en sécurité et faites-en bon usage. La petite chouette vous a donné le don de la justice, de la sagesse, de la transformation et le pouvoir de l'intention orientée. Vous êtes bien heureux. Ok, donc certainement ici un entourage qui n'est pas propice à votre évolution. Bon, on ne va pas commenter. Le message numéro 2, l'éphémère. On découvre le message de l'éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flot de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Ce sont les 7 chakras, mes chers amis. Racine sacrée, plexus solaire, cœur, gorge, 3e œil, couronne. Quant au chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, de couleur rouge, le sacré sous le nombril, orange, le plexus solaire au-dessus du nombril, jaune, cœur au centre de la poitrine, vert et rose, gorge, bleu clair, 3e œil, front,
indigo, couronne, sommet de la tête, violet blanc. Ces couleurs peuvent vous apporter des messages et surtout si vous avez un déséquilibre d'un chakra, ici clairement, il faut réharmoniser. Nous finissons avec le message numéro 3 et nous avons la coquille Saint-Jacques, la grâce. Bien, on va découvrir le message pour vous. As-tu conscience de ta valeur? Te sens-tu touché par la grâce? Te considères-tu comme encouragé par une instance supérieure? Comme la coquille Saint-Jacques, tu as un cadeau divin. En ces temps difficiles, tes guides désirent te remercier d'être porté volontaire pour l'incarnation. Tu souhaites ardemment servir la lumière et apporter ton aide. L'humanité est sur le point de basculer vers un nouveau paradigme, requiert tous les belles âmes disponibles et tu seras présent à ton poste pour veiller à ce que ce changement se déroule selon le plan divin. Tu siégeras au premier loge pour contempler la naissance d'un monde nouveau. Il te faudra rester fort, sache que tu possèdes beaucoup plus de ressources que tu ne l'imagines. Tu n'as pas été forcé de naître ici et maintenant. Tu l'as choisi de ton plein gré, en ton âme et conscience. Tu vis parfois une certaine nostalgie du ciel d'où émane amour et unité. Les dissonances de cette société matérialiste te font souffrir. Parfois tu sembles manquer d'ancrage, tellement ton cœur et ton âme souhaitent être ailleurs ou retourner d'où ils viennent. Pour autant, tu sais, au plus profond de toi, que tu es ici pour mener à bien une mission importante. La coquille Saint-Jacques a simplement besoin d'être elle-même pour rayonner, juste par sa présence. Son onde de forme purifiée énergétise. Ta mission consiste, telle la coquille, à être toi-même et à irradier. La grâce est le don que tu as reçu. Tu la portes en toi en toutes circonstances. Désormais, tu peux amplifier ce talent en prenant conscience de ton origine divine. Ici, mes chers amis, on vous invite clairement à rééquilibrer vos chakras, car vous aussi, vous êtes venus avec des capacités et certainement apporter une amélioration, un changement en ce monde dont nous avons tant besoin. Toute cette guidance va vous paraître peut-être un peu ambiguë et pourtant, si vous l'avez bien entendu, il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Peut-être qu'on ne vous comprend pas, vous vous sentez différent, différente, les autres vous le font remarquer parce que vous nous trouvez votre place. Et pourtant, votre place est bien ici. Tout ce que vous vivez, c'est parce que vous devez trouver votre chemin et certainement faire de cette grâce un magnifique outil pour apporter un changement dans votre vie, dans la vie de quelqu'un et aussi pour le monde. Voilà le message numéro 3.